Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi EZE TV pour vous informer. Tout de suite, les titres du journal. En Conseil des ministres, ce mercredi 20 avril 2022, le gouvernement a régularisé la situation administrative des agents de l'État régulièrement partis en formation avant la mesure de suspension des mises en stage. Les agents concernés, selon le Conseil des ministres, sont au nombre de 250 répartis dans 22 ministères et 6 institutions de la République. Clarisse Sebio, couronnée Miss Estudiantine Bénin 2022, le samedi dernier à la salle de fête Le Majestic de Kadjehoun, à l'occasion de la 15e édition de ce concours. À suivre dans cette édition. Coton FC 3e a remporté le duel au sommet qu'il a opposé à Jeffa FC dans le cadre de la 12e journée de la Super League Pro de football. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement s'est réuni ce mercredi 20 avril 2022 en session ordinaire du Conseil des ministres. La séance a été présidée par le président de la République, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs faits à Montréal le 4 avril 2014. Au titre des communications, on note, entre autres décisions, les mesures de soutien à la production au titre de la campagne agricole 2022-2023 et la régularisation de la situation administrative des agents de l'État régulièrement partis en formation avant la mesure de suspension des mises en stage. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Aplaroué le 28 avril 2022 de la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2022-2023 et le voyage d'études au Bénin d'une délégation d'officiers supérieurs de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé au Cameroun du 21 au 24 avril 2022. Des nominations ont été prononcées au ministère du Travail et de la Fonction publique. Les congés de Pâques ont donné l'occasion aux pensionnaires de l'orphelinat Léon Abayomi de visiter la cité historique de Ouida, ville d'origine de la présidente demeure d'Amou, Colombe Sacramento, le mardi 19 avril 2022. Une visite touristique qui est la première sortie de ces âmes sensibles hors de leur cadre de vie. Carles Kitome a été de cette excursion. Il nous fait le récit de cette journée récréative. Ici, c'est le site historique de Ouida. C'est l'entrée de Ouida. Cette visite du monument, situé à l'entrée de la ville historique d'Ekpassé, marque la première étape du périple organisé au profit des pensionnaires de l'orphelinat Léon Abayomi Sacramento de Azonkamé. Nos orphelins n'ont jamais eu l'occasion de sortir du centre. Donc, nous nous sommes dit il faut eu cette excursion pour qu'ils puissent connaître Ouida. Et c'est grâce à des donateurs que nous sommes ici ce matin pour leur donner cette grande joie. Moi-même, je suis de Ouida. J'ai voulu, pour la première sortie, faire connaître chez moi, mon village, à mes pensionnaires. Une excursion dont une partie a été faite de façon conjointe avec l'orphelinat La Maison de la Joie de Ouida. Quand on dit enfants, c'est universel. Que ce soit nos enfants ou les enfants d'ailleurs, nous œuvrons pour la même chose. Vous voyez, nous avons des causes communes. Vous voyez. Donc on a voulu collaborer avec les autres enfants pour permettre à nos enfants d'échanger
de connaître de nouvelles têtes et d'acquérir aussi des connaissances. Les divers jeux à la plage de Ouida et des repas ont ponctué la première sortie récréative des pensionnaires de l'orphelinat Léon Obayomi Sacramento. Ils sont toujours enfermés, ils sont toujours à l'orphelinat dans le centre, les cours, la maison. Pour ces congés de Pâques, on s'est dit qu'il serait bien quand même de leur aérer un peu l'esprit, de leur permettre de voir d'autres personnes, d'autres visages. Et c'est ce qui a motivé cette sortie organisée en partenariat avec l'orphelinat La Maison de la Joie. La visite de l'installation de la Tunisienne Aïcha Snoussi au musée d'art de la Fondation Zinsou a été l'étape instructive de cette sortie. Parce qu'il a dit, en fait, il y a deux types de musées, donc il y a plus de deux. Il y a les musées d'histoire, donc on va voir des trucs historiques. Il y a aussi les musées d'art. Les musées d'art, en fait, tout ce qu'on voit, c'est des œuvres d'art. La visite de l'exposition Art d'hier et d'aujourd'hui est déjà inscrite dans l'agenda des responsables de l'orphelinat Léon Obayomi Sacramento. L'exposition diptyque et gratuite Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, fait une place de choix aux visiteurs venant des établissements scolaires. La priorité est donnée tous les jeudis de 15h à 18h aux établissements scolaires, surtout les autres types de visiteurs des trésors royaux et œuvres d'art contemporain en exposition au Palais de la Marina, selon un communiqué du comité d'organisation. À cet effet, seuls les enfants âgés d'au moins 6 ans sont acceptés. Les visites sont obligatoirement soumises à la réservation et la consultation du dossier pédagogique en ligne au www.expoartbenin.bj vous donnant droit à un accès simplifié et garanti, précise le communiqué. Clarisse Bio, couronnée, révèle la beauté intellectuelle du concours Miss Estudiantine Bénin 2022 le samedi dernier à la salle de fête Le Majestic de Kadjeon. Pour cette 15e édition, au programme danse, spectacle, argumentaire et bien plus encore. Clarisse Sebio finit première de cette compétition devant Bruna Misaogbe et Natacha Dovoedo, respectivement première et deuxième dauphine, avec plusieurs prix et une bourse d'études complète à l'université privée ESAE. Francis Farami et Quentin Amoussou nous plongent dans les souvenirs de cette soirée. Le rideau est tombé sur la 15e édition de la Miss Estudiantine 2022. Clarisse Sebio, étudiante en première année à l'université ISM Adonai, est couronnée reine de la beauté intellectuelle des universités publiques et privées du Bénin. C'est la candidate numéro 12, Miss Estudiantine Bénin 2000. Non, elle vient au milieu. Miss Estudiantine Bénin 2022, candidate numéro 12. Cette compétition va bien au-delà de la considération physique. Elle révèle l'attachement de son université de provenance à la culture de l'excellence. La lauréate l'a su démontrer au cours des... est un phénomène présent dans toute la société. C'est un phénomène, un fléau à éradiquer. Ensuite, Miss Estudiantine Bénin s'inscrit dans un cadre précis, celui de célébrer l'intellect estudiantin. Nous célébrons la beauté intellectuelle. Vous allez dû constater que parmi les candidates, il y a des candidates qui, beaucoup disent, est-ce qu'elles ont celle-là, est-ce qu'elle a la taille d'une Miss? Celle-là, elle est un peu grosse. Hein? Celle-là, il est quoi? Non. Ici, c'est la beauté intellectuelle. Et n'importe qui, quoi qu'en soit ta taille, quoi qu'en soit ta corpulence, quoi qu'en soit ce que tu es, n'importe qui peut être étudiant. Une étudiante, pour mesurer la beauté intellectuelle d'une étudiante, cela ne se mesure pas par sa taille, cela ne se mesure pas par sa corpulence, mais par son cerveau. C'est pourquoi Miss Estudiantine Bénin
a choisi pour thème et en référence avec l'actualité et ce qui se passe maintenant pour pouvoir accompagner le gouvernement. Et le thème a pour nom le harcèlement sexuel en milieu estudiantin. L'étudiante, l'avant-gardiste de la lutte. Cette aventure a été parsemée de difficultés que les candidates ont dû surmonter. Je remercie vraiment tous ceux qui m'ont soutenu, mes parents et mes amis, mes camarades de classe. Tout d'abord, je suis quelqu'une qui est amoureuse de l'art oratoire. Et grâce à mes recherches, mes répétitions, et mes lectures, ma culture générale, j'ai pu vraiment donner le meilleur de moi pour pouvoir développer ce thème. Je pensais que j'étais une candidate potentielle capable de remporter la victoire. Mais la vente des tickets, c'est ça qui a joué. Sinon, je pouvais bel et bien remporter la couronne si j'avais vendu toutes les tickets. La Miss repart avec une moto de dame d'une valeur de 700 000 francs CFA, d'une bourse d'études jusqu'au master à l'université privée ESAE et bien d'autres prix. Les responsables des centrales et confédérations syndicales de travailleurs seront face au président de la République le 25 avril prochain. Au centre des discussions, la revalorisation dans les jours à venir des salaires et du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG. En attendant cette rencontre, quelques citoyens énoncent leurs attentes. Ils sont au micro de Francis Farmi et Quentin Amoussou. Le SMIC, c'est peu quoi. Quelqu'un qui travaille pour recevoir ses 40 francs par mois, s'il est dans la location. Mais tout le monde est dans la location à Cotonou. C'est rare que bon, tous sont dans la maison familiale, mais il y a d'autres qui sont dans la location. Quelqu'un qui a 40 francs par mois, soit disant salaire, 40 francs le mois. S'il va payer le loyer, nous sommes à Cotonou aujourd'hui. Vous voyez combien coûte le loyer à Cotonou aujourd'hui? Entre coucher à 15 000 francs aujourd'hui. Si on enlève 15 000 francs dans 40 000 francs, ça fait combien? S'il n'a pas le moyen de déplacer pour aller au boulot, il va prendre nous les hommes, on va l'amener le matin et le soir. Il va manger au service. Ça reste combien? Avec moi, même là où moi ici, je ne vais pas travailler pour avoir un salaire de 40 000 francs. On va parler d'abord du SMIC. Vous savez, depuis 2014, le SMIC n'a pas augmenté. Malgré toutes les performances économiques que le Bénin a eues, le SMIC n'a pas augmenté. Maintenant, le SMIC était de 40 000. Même si on amène ça à 60 000, ça ne va pas régler les problèmes. Je vous assure. C'est vrai que si on veut se conformer au sein de l'UEMOA, on peut dire que 60 000, c'est un effort pour le Bénin. L'UEMOA, il y a des pays comme le Gabon, c'est le franc CFA. Le SMIC est à 150 000 là-bas. Justement, si je prends le pain c'est à 125 au Gabon. Ils ont augmenté 25 francs et ils ont protesté. Alors que le SMIC est à 150 000 là-bas. Je les ai suivis sur RFI. Et vous voyez. Donc, c'est un effort. Mais la vie qui coûte cher, parce que depuis que le gouvernement a annoncé que le SMIC va augmenter, vous voyez la surenchère. C'est de la surenchère. Donc, plus grave, c'est que les travailleurs ont dit qu'il y a eu un abattement sur salaire encore. Tout ça là, il faut dire qu'ils sont un peu défavorisés. Donc, il faudrait que cette rencontre soit une rencontre de dialogue et de vérité. Le ministre de la fonction publique et du travail, mais les revendications avec lui. Mais Kassa Mampo a toujours parlé, non? Les Chadaré, tout cela, ils parlent, non? Alors, depuis toujours, moi, augmentation du SMIC. Bon, parce que s'il augmente le SMIC, tout le monde en bénéficiera, jusqu'aux retraités. Si l'État a décidé de rencontrer les travailleurs, je le remercie. Seulement, ce que nous attendons de cette rencontre, qu'ils mettent tous les points
de discordance sur la plateforme. Et comme ça, échéance par échéance, ils vont en discuter et que la malcompréhension et la mésentente ne soient plus de mise. Parce que à travers la marche, le sitting tout dernièrement organisé par ces travailleurs-là, moi j'ai remarqué qu'il y a trop de mécontentement. Les travailleurs ne sont pas contents. Ils n'ont qu'à aller s'exprimer et l'État va chercher des moyens. Même si l'État ne peut pas faire tout, parce que l'État ne peut jamais tout faire. Mais l'État n'a qu'à commencer petitement pour qu'on sente que vraiment, réellement quelque chose va. Comme on sent maintenant à travers les voies publiques, à travers certaines choses-là, l'État fait beaucoup d'efforts. Interroger les ancêtres est une pratique courante dans plusieurs cultes en Afrique. Un rite diversement perçu que certains assimilent par ignorance à la sorcellerie. Suivons Sylvain Kwasi à ce sujet. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Cher ami d'Almeida, la sorcellerie n'a jamais été mal. La sorcellerie est un bien que nos ancêtres nous ont laissé. Et c'est dommage qu'aujourd'hui que l'Église a jeté l'hérésie sur la sorcellerie. L'Église l'a transformée en démon. La sorcellerie n'est pas liée avec le démon, avec le Satan. D'abord, la plupart des Africains, universitaires ou bien individus sans dents, ne comprennent même pas ce qu'on appelle Satan. Qu'est-ce qui est Satan? Satan, c'est le cadavre. La preuve, à la mort de ton père, de ta femme, tout le monde fuit le cadavre. Il sent mauvais, il pue. Il dégage une onde négative. Voilà Satan. Satan n'est pas Lucifer. Dans l'entendement de nos ancêtres, la sorcellerie est l'art d'interpréter les sorts. Qu'est-ce qu'on appelle sort? Ça encore, les Africains ne connaissent pas. Ils répètent les mots sans comprendre le contenu de chaque mot. Quand on parle des sorts, on parle des étoiles. On parle de la roue de fortune, Fortuna Major. Quand je parle de Fortuna Major, je ne parle pas de l'argent de la banque. Je parle des étoiles. L'étoile de la destinée. Donc la sorcellerie est là d'interpréter les étoiles de la destinée. Donc en même temps, ceux qui m'écoutent, connaissent un peu, la sorcellerie, l'art royal, qu'est le Fa? C'est le Fa qui permet d'interroger les étoiles et de les interpréter en traçant la légende personnelle de chaque étoile. C'est ça la sorcellerie. Mais donc la sorcellerie est la science divine. Et la science divine, c'est quoi? C'est la divination. Et la divination est la mère de toutes les sciences. C'est la cause profonde et tout vient du monde causal, du monde des causes. Donc c'est la sorcellerie et la divination. L'Église n'aime pas la divination. Parce que la divination permet à l'homme de converser avec Dieu qui est l'étoile du matin. La preuve, dans la Bible, les prophètes avant parlaient avec Dieu. Ils communiquaient avec Dieu. Donc tous les humains qui parlent avec Dieu, on les nomme prophètes. Mohamed a dit, il est l'envoyé de Dieu. Il est un prophète, il est Nabi et Rasoul. Dans la Bible, nous avons plein de prophètes, Jérémie, Moïse, même c'est un prophète qui parle avec Dieu au mont Sinaï. Donc cette communication avec Dieu est possible. C'est ça la vraie sorcellerie, qui est la science du mage. Et comme parler avec Dieu élimine toutes les églises, toutes les religions qui se disent révélées. Ces religions révélées sont les religions lunaires. Ils ont imaginé Dieu, un vieux barbu au ciel avec les anges et son fils à sa gauche. C'est l'imagination. Donc ils sont dans une littérature descriptive de cette image. Tu vois? Donc, allez laisser la possibilité aux individus d'aujourd'hui d'aller parler avec Dieu, ils n'ont plus à gagner beaucoup d'argent. Ils se sont enrichis sur nous en jetant les réseaux sur la sorcellerie, en disant la sorcellerie est là de communiquer avec le divin, est démoniaque, il ne faut pas y aller, il faut venir s'agenouiller à l'église et payer les cultes pour eux. Aujourd'hui, on paye tout.
on permet les morts. La communion est payante, tout est payant dans l'église catholique et le culte satanique. Toutes les religions, ils adorent que le cadavre, ils font payer les gens de chair. Ils ne connaissent pas l'entité, le divin qu'il y a en nous. C'est ça la sorcellerie. Donc, les ancêtres les dérangeaient par leur pratique noble, qui est l'art royal qui permet d'interpréter les étoiles. Voilà ce que c'est que la sorcellerie. Sport dans cette édition. Coton FC 3e a remporté le duel au sommet qu'il a opposé à Jeffa FC dans le cadre de la 12e journée de la Super League Pro de football, en dominant leur adversaire du jour sur le score de 2-0. Les Coton Boys leur arrachent la 2e place et leur envoient à la 3e place position qu'ils occupaient au coup d'envoi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 a été effectué ce mardi 19 avril 2022 à Johannesburg en Afrique du Sud. Voici les adversaires du Bénin. Logés dans le groupe L, les écureuils du Bénin auront comme adversaires le Sénégal, le Mozambique et le Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin se retrouve ainsi dans le même groupe que l'équipe championne Sénégal de la dernière édition de la CAN à l'issue du tirage au sort effectué ce mardi 19 avril 2022. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée et bonne rupture de jeûne à toute la communauté musulmane. Bonsoir.